Regardez, elle est là. C'est quand même... franchement... Ah, pardon, j'ai gaffé. T'as fait quelque chose, peut-être? Non, pas du tout. Jamais de ma vie, mais... Très bien. Le maquillage, ça arrive. Bon, tu penses. Alors, on va parler un petit peu de ton voisin d'abord, qui cartonne dans les Princes de l'amour en ce moment. Présence dans l'émission qui a fait polémique, puisque tu n'étais pas célibataire déjà au moment du tournage, paraît-il. Est-ce que ça, c'est vrai? Alors, ça s'appelle les Princes de l'amour. Normalement, tu dois trouver l'amour dans l'émission. C'est vrai, ça? Tu peux tout nous dire, hein. Non, après, moi, c'est compliqué. On va dire, j'étais avec Marine, donc voilà, ça se passait comme tous les couples, on va dire, quand au bout d'un certain moment, voilà, on est ensemble, il y a des hauts, il y a des bas, comme dans tous les couples. Et pendant un bas, tu te dis, tiens, je vais faire les Princes de l'amour. Non, tout le monde pense ça. Après, les gens... prendre pour un menteur ou ce qu'ils veulent, ça, je dis juste ce qui s'est passé. Mais du coup, t'étais avec elle ou t'étais célibataire ou pas quand tu as fait l'émission? Moi, à partir du moment où c'est qu'on m'a proposé les Princes de l'amour et que j'ai signé mon contrat, j'étais bien célibataire. T'étais bien célibataire? Ouais, très bien. Après voilà, c'est comment si tu étais célibataire à ce moment-là, ça a pu. On sait que l'émission a déplu à Marine, qu'ensuite. Entre la signature du contrat et le projet de l'émission à aller tourner, il y a quand même un laps de temps. Et ils se sont mis ensemble pendant ce temps-là. Non, merci, mais c'est de te défendre. D'accord. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que voilà, j'ai signé mon contrat, donc ça allait pas trop, tout ça. On se parlait quand même. J'ai été clair avec elle. Et voilà, là, c'était un peu la guerre. Hein, et entre-temps, j'ai perdu ma grand-mère. Donc ça a été super dur pour moi. D'accord. Vraiment, ça a été une épreuve terrible. C'était comme ma mère, quoi, et ça a été vraiment douloureux. Et elle a été là pour moi à ce moment-là, que ce soit pour les funérailles, tout ça. Ça, je comprends. À la fois, c'est touchant, et à la fois, ce qu'on comprend moins, c'est qu'elle a débarqué à Ibiza pour avoir une petite explication avec toi. Tout ça, ça s'est fait pendant la diffusion des Princes de l'amour. On va voir. Et beaucoup de mauvaises langues qui disent que c'est justement un peu un coup monté. Oui, prévu ou pas prévu, c'est quand même bizarre. Elle arrive, elle est équipée avec un micro. Mais oui, c'est ça. Toi, elle n'est pas arrivée à l'aéroport avec son micro. La meuf le matin, c'est tiens, j'ai m'engueulé avec Anthony, je vais mettre un micro, un chef que je vais régler. Je vais me maquiller. Mais vous n'avez pas compris, elle lui a passé un coup de fil avant de venir. Avant, d'accord. Voilà. En fait, j'ai... Donc, comme je vous ai dit... C'est tout calme. Ouais, ça dope ton affaire. Et puis, t'as vu comme il parle et tout calme. En fait, tout ce que c'est compliqué. Voilà, c'est la maturité. C'est Zidane, il parle comme Zidane. C'est la maturité. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec eux, alors? Non, voilà, donc, on s'est... Donc, à cause des funérailles, tout ça, on s'est revus et tout, elle a été là pour moi. Et à ce moment-là, ben voilà, moi, j'étais pas bien. Donc du coup, ben, on s'est pas remis ensemble parce que je partais au Princes de l'amour. Mais t'étais parti célibataire, voilà, je suis parti. Je suis ta grand-mère qui a été proche, ça t'a fait douter. Voilà, on va dire que j'étais pas à fond dedans, vraiment célibataire. D'accord. J'ai bien compris. Alors, en fait, voilà, elle m'a passé un coup de téléphone parce que ben voilà, elle m'a laissé partir et elle en pouvait plus, donc elle m'a appelé. Et moi, forcément aussi, j'avais une petite part de moi qui pensait à elle et du coup, je lui ai dit, bah écoute, on va voir si c'est vraiment terminé, on va se dire ce qu'on a à se dire parce que c'est vrai que j'avais un sentiment d'inachevé. Et vous êtes vu, tu t'es rendu compte qu'en fait tu ressentais encore un peu quelque chose pour elle, et du coup, pardon, j'avance un petit peu, tu décides d'aller voir les prétendantes et de faire un point avec elle. C'est ce qu'on a. Vrai, est-ce que c'est pas vrai, rumeur ou pas, mais j'espère que tu nous diras la vérité. Il paraît que Marine n'était pas fan, Marine Boudou qu'on connaît, qui n'était pas fan du coup que tu viennes faire le mag et que tu parles un petit peu de tout ça, elle t'aurait plutôt conseillé de pas le faire, c'est vrai ça? Je crois savoir pourquoi. Donc c'est vrai. Ça veut dire oui. Vous n'êtes plus ensemble, apparemment. Un repu ensemble. Oh le gars, merde. T'es au courant de tout. C'est compliqué. C'est quoi Anthony, comme tu parles doucement et de sexe, c'est pas clair, je vais interviewer Capucine. Qu'est-ce que c'est Il n'y a pas longtemps, mais apparemment, il serait célibataire maintenant. Ah, bah, c'est pour ça qu'elle voulait pas que tu fasses le mag. Mais il me l'a pas dit, hein. Non, c'est pas vrai. Non, ce qu'il y a, c'est que Marine, voilà, c'est vraiment terminé. La télé, pour elle, elle est à fond dans son salon, tout ça. C'est vraiment quelque chose qui est derrière elle. Toi ben parce que voilà, c'est compliqué. Moi, je peux pas vous dire. Dès que tu lui parlais, c'est compliqué. C'est une situation. Il y a des choses que je peux pas dire bien, Marine. Qu'est-ce que je dis? Est-ce que c'est vrai que tu as dit? Que vous étiez plus ensemble aujourd'hui? Aujourd'hui? Oui. Je peux pas dire ça, il faudra regarder. J'ai eu le téléphone ce week-end pour préparer l'émission. Et ce qui la gêne dans ton comportement, c'est que tu aimes visiblement le monde des paillettes, de la télévision, des plateaux, etc. Et ça lui pose problème en fait. Mais non, et elle souhaiterait plutôt que vous ayez une relation discrète. Et je pense que c'est ce que tu recherches n'est pas compatible avec la relation que Marine a envie d'avoir. Quand j'ai connu Marine, je sortais de La Belle et ses Princes. C'était pas diffusé, mais j'étais voilà. Donc
Je lui ai expliqué que j'avais fait La Belle et ses Princes. Elle savait très bien que j'étais dans ce milieu-là, que je me lançais là-dedans. Pour elle, c'était terminé, mais pour moi, ça allait commencer. Donc du coup, il y a un décalage entre nous deux qui fait que après, elle m'a jamais bloqué. Les amis, on va résumer. C'est compliqué. Ouais. Alors, je propose qu'on parle maintenant avec quelqu'un pour qui la vie est très simple. Et juste avant, n'oubliez pas, je vous le rappelle, mais dans cette émission aujourd'hui, dans quelques minutes maintenant, il y a un garçon ou une jeune fille qui va juste se barrer chez lui avec un smartphone à l'œil qu'on va lui offrir. C'est aujourd'hui. Dans quelques minutes, on va prendre quelqu'un au téléphone. Et alors, juste avant ça, parlons avec des gens pour qui la vie est plus simple. Ça veut pas dire que c'est... Mais c'est vrai qu'elle est bon, non, elle est compliquée. Eh bien, c'est Katrina. Tu connais cette jeune fille qui est à côté de toi, que tu vois dans Danse avec les stars. Avant de parler un petit peu musique. Il y a beaucoup de pression aussi de son côté. Ah bah ça, c'est peu de le dire. Et justement, comment est-ce qu'on vit cette pression quand on est en couple? On est encore en couple, la Katrina, ou pas? Bien sûr. Ça se passe bien toujours avec le petit Valentin? Toujours. Qu'on a vu, je le cite parce que c'était dans la presse. Hein. Non, ça se passe toujours bien. Et lui, il n'a pas de souci à te voir danser comme ça, un peu collé serré. Il faisait ça déjà depuis longtemps, avant qu'on était ensemble. C'est vrai, mais c'est pas parce que c'est ton métier, et c'est pas parce qu'il le sait que c'est forcément facile de voir la personne qu'on aime danser sensuellement. Cette émission n'est pas facile à vivre quand tu es en couple de toute manière, pour peu importe. On l'a vu pour des c'est Ryan. En couple de son côté aussi. Ce qui est surtout compliqué, c'est qu'on se voit pas. Ouais. On se voit que le soir, très tard le soir pour dormir. Et puis voilà, c'est vraiment un planning qui est très chargé. Lui, il part très souvent à l'étranger pour travailler aussi. Du coup, il n'est pas si mal. Non, il n'est pas si mal. Et alors, tu t'es confié quand même sur ton couple, c'est assez rare, mais tu as parlé il n'y a pas très longtemps à Malika. Voilà, à Malika Ménard, donc t'inquiète pas, comme c'était rare, hop. On a chopé les images, regarde. J'ignorais, parce que je suis venu souvent sur le plateau de Danse avec les stars voir cette saison, j'adorais ça franchement, ils sont tous très sympathiques. On apprend qu'il est souvent dans le public et qui vient assister à l'émission, te regarder, te conseiller. Pas forcément me conseiller, parce que voilà, chacun son métier. Moi, je ne le conseille pas non plus dans le sien, mais son avis compte beaucoup pour moi. Parce que l'avis de téléspectateur est important pour moi. Moi, je vois le côté danse, mais lui, il voit autrement. Voilà, du coup, c'est vrai qu'il vit le truc vraiment avec moi. Il me voit stressé, il me voit fatigué. Du coup, pour lui, de voir le résultat en fin de semaine, c'est super. Et le résultat, on l'a vu, puisque tu es allé jusqu'en finale avec Brian Joubert, et franchement... il était doué, mais c'était pas forcément celui qui avait le plus de capacité au départ dans la danse, on va dire, en tout cas. Ça s'est très très bien passé, et on va donc regarder justement cette dernière prestation de cette semaine. En finale Oui, il y avait quand même deux handicaps avec Brian. C'est que déjà, il était beaucoup moins connu que certains candidats. C'est vrai. Au niveau popularité, contrairement aux autres, ils ont réussi à arriver jusque-là. Les trois moins connus, au final, c'est les trois qui sont allés en finale. C'est vrai, mais il y a aussi des candidats qui, à l'inverse, disent nous, on n'a pas eu la chance de danser avec les danseurs les plus connus. On sait qu'il y a Maxime, on sait qu'il y a Katrina, on sait qu'il y a Fauve. Vous êtes 4-5 danseurs à être vraiment connus aujourd'hui, alors qu'il y a des nouveaux qui sont arrivés, qui sont moins connus aussi. Donc voilà, dans les deux sens, ça peut jouer un petit peu. Ce qui est sûr, c'est que chaque année, il y a des rumeurs. Est-ce que ça t'énerve ou pas? L'année dernière, il y avait des vraies rumeurs sur... Tu avais quand même dansé avec Brahim Zagbat, quand même, tu t'es pas ennuyé. Il y avait des vraies rumeurs entre vous deux. Lui-même, d'ailleurs, a dû répondre à la presse, où il a dit, quand on est professionnel, on ne couche pas avec sa partenaire, c'est la base. Sous-entendu que s'ils n'avaient pas été professionnels, ça aurait pu se faire. Mais en tous les cas, est-ce que, je ne sais pas, ça t'énerve, ces rumeurs qui reviennent chaque année? L'année dernière, c'était Brahim Zagbat et toi. Cette année, c'est Ryan et je ne sais plus comment elle s'appelle, Denitsa. Voilà. Ça t'agace? Pas du tout? Est-ce que lui, ça agace ton ami? Après, je pense que quelque part, quand il y a une vraie complicité entre deux danseurs ou deux partenaires, c'est un peu obligé. Les gens aiment bien parler de ça, en fait. Oui, du coup, les gens font l'amalgame dans la danse. Et moi, comme c'est les corps. Côté, moi, je me dis, si les gens croient, tant mieux. Ça veut dire que j'ai bien fait mon boulot. Exactement. Vous étiez proche. Jusqu'au jour. Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que... C'est complètement faux. Vincent Serrouti sur Chérie FM, une radio du groupe, a annoncé qu'il y avait une saison 6. Est-ce que tu en es? J'en sais rien. En tout cas, tu souhaiterais en être? S'il te le propose, tu continues l'aventure, parce qu'il y en a qui ont arrêté. Moi, je veux continuer l'aventure. Et suis-moi mettre un peu les pieds dans le plat, mais donc Nathalie Péchala, eh bien, elle a balancé un petit peu dans la presse, ça sort un peu quand même, une fois que l'émission est finie, c'est plutôt mignon. Elle a remercié évidemment Christophe Licata pour les danses, elle est arrivée loin aussi en finale, mais en revanche, elle n'a pas dit un mot sur Grégoire et elle a dit qu'elle a eu le sentiment d'avoir été abandonnée. Est-ce que tu peux comprendre ce qu'elle a senti? Et est-ce que tu peux comprendre que, voilà, abandonner peut-être sa partenaire alors qu'on crée une fusion en plein milieu de l'émission, est-ce que c'est quelque chose qui se fait ou pas, franchement? Moi, j'imagine pour Nathalie que ça n'a pas été simple, parce que déjà, quand on est...
on participe dans une émission où on doit créer une complicité avec quelqu'un qu'on ne connaissait pas et on doit danser avec cette personne 24 heures sur 24. Déjà, c'est pas simple et du coup, le fait que Grégoire est parti, j'imagine que c'était vraiment pas facile pour Nathalie. On est d'accord que ça se fait pas trop de se barrer au milieu quand même. Mais non, le truc c'est que Grégoire, il avait ses raisons pour et je pense que finalement, il a bien fait de partir. Ici, il se sentait pas complètement ça, c'est vrai, il faut être honnête, il se sentait pas complètement à 100% là. Vaut mieux lui laisser la chance de continuer l'aventure avec quelqu'un qui est 100% et la preuve, elle est allée en finale. Sauf que le grand gagnant, ça a été justement notre ami Ryan Bed-City. On va revoir. Ça n'a pas vu Alizé? Non. Elle avait poney le lendemain. Non, et je ne sais pas pourquoi. Mais moi non plus, je ne sais pas pourquoi, mais on va enquêter. Ah non, ça c'est sûr que... Alors, moi j'ai une vraie question à vous demander, à tous les chroniqueurs, et même peut-être même le public. Il y en a beaucoup qui disent maintenant qu'on est très content de Ryan. Nous, on l'adore en plus dans cette émission, on l'a reçu plusieurs fois. Mais c'est vrai que chaque année, maintenant, on a compris au deuxième prime que qui va gagner, ça va être un gamin qui a entre 20 et 25 ans, ou une gamine en l'occurrence, une jeune fille, qui est jolie, qui danse bien. Ça a été Alizé, ça a été Matt Pokora, ça a été Ryan. Pareil sur les émissions américaines. On sait que c'est rarement quelqu'un qui a plus de 35 ans ou 40 ans qui gagne, parce que les votes sont beaucoup faits par des petits jeunes qui regardent, jeunes filles ou jeunes garçons. Est-ce que tu serais pour donner 2 tiers des votes au jury et 1 tiers seulement au public, ou non? Je sais pas, je pense que l'émission marche bien comme il est en fait. Je sais pas, j'ai jamais pensé à ça. On reconnaît qu'au troisième prime, allez, on savait que Ryan avait gagné. On le savait. Non, je suis pas demandez à TF1 les amis, voyez les votes. Mais qu'est-ce qui vote? C'est pas les gens de 45 ans qui envoient des SMS. Tonia, elle a jamais... Non, bah non. Non, vous seriez pour, vous changez un peu le... Oui. Moi, ça m'aurait fait plaisir aussi, même si j'adore Ryan, parfois de me dire qu'on peut hésiter avec... Là, on savait que Tonia... Franchement, je vous jure qu'au deuxième prime, on m'a dit Tonia sortira en quart ou en demi-finale. En même temps, s'il n'y avait pas eu le bisou, je pense que Nathalie aurait eu ses chances de gagner aussi. Ah oui? Ouais, je pense. Moi, je peux vous dire que le samedi après-midi, du coup, j'étais chez le coiffeur pour faire une couleur. Et du coup, je te jure, et il y avait toutes les petites grand-mères qui étaient là et tout, donc ils parlaient de Danse avec les stars, ils étaient tous pour Nathalie. Ah ouais. Ils étaient tous. Oui, mais elles votent pas. Oui, mais elles votent pas assez. Ouais. Ah bah non, elles ont pas de téléphone. Bah voilà, merci beaucoup. Non mais si vous pouvez voter avec le Minitel. Puisque Benoît vient de dire quelque chose d'intelligent, eh bien il est temps de parler de lui. Parce que vous le savez, pendant toute la période de Noël, on a décidé de mettre en place des nouvelles rubriques, forcément, parmi elles, ce qu'on appelle la bûche de Noël. Rien à voir avec le dessert, bien malheureusement. Ici, eh bien, la bûche, c'est une sorte de casserole, un vieux dossier sur un membre de la bande. Et le premier à se prendre donc cette petite bûche dans la tronche, c'est notre ami Benoît, puisque rappelez-vous, il y a 3 ans, il rejoignait Énergie 12 et on peut dire que ses premiers pas étaient hésitants, balbutiants. Et son look était, c'est avant, après, regardez. Je suis prêt. Allez, on y va, ma grande. Ah, j'en peux plus, moi, tu m'as épuisé. Jamais un homme m'avait fait ça. Ça vit là-bas. Désolé, à l'époque, j'étais une femme, j'ai été poser mon pénis beaucoup plus tard. Non mais c'est vrai, non mais t'étais surtout beaucoup plus joufflu, plus... La barbe et tout. La barbe et tout. J'ai eu 1 an de traversée du désert, j'étais tous les jours au Queen, j'ai bu comme un trou. Non, non mais... Moi je dis, c'est vrai. Moi je dis, t'étais moche sur TF1, t'es devenu beau sur Énergie 12, c'est tout ce que je peux dire. Sur TF1, j'étais très beau. Ah bah oui. Les 7 kilos pris dans la Secret Story, on les a vus. Les amis, est-ce qu'il ne serait pas le temps de jouer? Ah oui. Qui veut gagner un smartphone? Moi. Alors vous allez... un smartphone. Alors les amis, attention, il va y avoir le jingle. Et dans peut-être quelques minutes maintenant, une personne, un jeune garçon, une jeune fille va repartir avec un smartphone véritable. Attention, c'est la hotte de Noël. Jingle. Vous allez bien comprendre. Derrière moi va s'afficher une mosaïque, tout simplement. Voilà, on va prendre quelqu'un en ligne. Ah mais c'est génial, ça attend. Ensuite, ça marche. on va enlever, on va enlever quelques mosaïques. Il faudra trouver de quelle personne il s'agit. C'est forcément un candidat ou une candidate de télé-réalité. Vous gagnez, vous partez avec le smartphone. Vous perdez, peut-être qu'on prendra quelqu'un d'autre en ligne. En tout cas, de qui s'agit-il? On a quelqu'un en ligne. Allô, bonjour. Comme ça va être difficile. Allô, allô. Allô, allô. Allô, c'est une fille. Bonjour jeune fille, comment t'appelles-tu? Bonjour, Sandra. Comment? Sandra. Sandra, voilà. Jambes. Salut Sandra, t'appelles d'où? J'appelle de Paris. De Paris. Et quel âge as-tu? 27 ans. Oh, c'est vieux, t'es cher, ça tu peux t'offrir un téléphone de quelqu'un d'autre. Non, je plaisante.
Reste avec nous, Sandra, ça nous fait très plaisir. Sandra, écoute, regarde bien ce qui va se passer derrière moi. On va enlever quelques mosaïques. Tu as quelques secondes pour trouver quelle est cette personne derrière moi. C'est une personne de télé-réalité. Franchement, donnez-lui, réponds pas. Alors, évidemment, c'est... Bon, allons-y, je t'écoute. Je dirais Ayem. Comment? Ayem? Mais enfin! Bon, elle est pas fan de la je suis... Alors, pour le coup, non, merci. En plus, pour la première, on était très gentils parce que normalement, on devait enlever juste quelques mosaïques qui se sont lâchés en régie. Non, trop tard, mon petit chaton. On te fait plein de bisous. N'hésite pas à rappeler. Et on te remercie. Et vous savez quoi? Normalement, on devait s'arrêter là. Mais comme on est des fous, que c'est le 1er décembre, que Katrina est là, et quand Katrina est là, on ne peut pas partir sans victoire, eh bien, dans un instant, on va prendre quelqu'un d'autre et on le fera gagner, ce smartphone, aujourd'hui. Alors, continuez bien sûr d'envoyer hashtag la hotte de Noël, hashtag le mag. Et on se retrouve évidemment dans un instant avec Katrina, avec Anthony. Et puis, le défi du jour pour toute la bande. À tout de suite. Comme chaque jour, toujours en... Bien sûr, avec la petite bande pour cette spéciale Noël depuis le 1er décembre. Et bien sûr, nos invités, Katrina Patchet de Danse avec les stars, Anthony, des Princes de l'amour. Et j'aime pas foutre la merde, mais il m'a quand même confirmé pendant la pub. C'est vrai que Marine, elle veut pas que je parle. Hein. Donc, voilà. Ah, pardon, excusez-moi. Vous me couperez ça au montage. Alors, les amis, dans un instant, vous le savez, je dirai rien d'autre, t'inquiète pas. Dans un instant, vous le savez, eh bien, on fera gagner en direct un smartphone et tous les jours, on fera gagner un cadeau. Tout à l'heure, on a fait quelqu'un au téléphone. Normalement, on devait s'arrêter là, mais on veut vraiment faire gagner un cadeau aujourd'hui. Donc, on va reprendre quelqu'un dans un instant. Juste avant ça, un mot pour vous dire qu'il va y avoir le happening du jour. Et aujourd'hui, eh bien, ça va concerner la petite bande. Ça va être une équipe contre l'autre. On m'abuse là. Et vous allez bien comprendre, on va devoir faire des paquets de Noël. Bref, on va devoir vous emballer. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Vous allez vite comprendre. C'est dans un instant. Hein? Mais non, vous emballez, on va vraiment vous emballer physiquement. Ça va être un concours. Oh bah tu vas comprendre, t'inquiète pas. Ce qui est sûr les amis, c'est que tout ça c'est juste après Brigitte et Josiane qui pour l'occasion, chers amis, nous ont fait un petit bilan de Danse avec les stars. Derrière on prend un téléphone et ensuite le happening c'est parti. Bah si, je suis désolé. Ah Josiane. Oui Brigitte. J'ai un bouton. Ah, quelle horreur. Tu veux pas me percer s'il te plaît? Ah non, je touche pas à ça. Non, mais j'ai un date, je veux pas. S'il te plaît. Mais c'est horrible, fais-le tout seul. Non, j'arrive pas, ça me fait mal. Oh, bah je vais te faire mal aussi. Hein. Bah non, tu mets pas les ongles. Ah, il est bien blanc en plus, c'est horrible. Ah bah il est mûr. Oh, il a éclaté. Je me suis pris une giclée. C'est horrible. Ah, touche pas avec tes mains dégueulasses. Mais ça saigne. Bah oui, ça saigne, normal. Putain, m'a explosé la horte. Bon, t'as regardé Danse avec les stars ou pas? Ah oui, c'était pour Ophélie Winter, c'était vraiment à chier. Hein. Moi, par contre, j'ai adoré Tonia. Alors, Tonia Kissinger, ils ont fait l'ouverture, 47 balais, grand écart facial sur la tête de Remez. Hop, plus rien à cacher. Ophélie Winter, elle a rien donné, pas de féminité, pas de mouvement. Non, elle était lascive, elle était boue, elle était lourde. Ah ouais, c'était horrible. Un palpé roulé. Tonia, vraiment très agréablement surpris, hein, bravo. Hein. Non, mais je savais qu'elle était... Mon ami, en plus, bravo Tonia. Moi, j'ai bien aimé Miguel Ángel Muñoz. Ouais, coup de vieux quand même. Ouais, mais il est beau. Hein, ouais, toujours. Moi, j'adore, c'est vraiment mon type. Stress Quattro maintenant. Mon type d'homme, mais vraiment. Ah ouais? Brun, ténébreux, poilu et tout, j'adore. Oh, ah, si, j'adore. Moi, pas du tout. Ah ouais, toi, c'est tout le contraire. C'est des favelas à mort, poil lavé, dégueu. Sinon, le reste, oui, rien à... Jonathan est nul à chier. Oh non, elle aussi, avec ses deux petits poteaux, là. Ouais, on dirait un pot à tabac. Elle sait déjà pas chanter, mais c'est pas danser non plus. Qu'est-ce qu'on est mauvaise. Par contre, le côté, à chaque fois, dans les interviews... Ouais, ma famille, machin. J'ai été abandonné, j'ai dû arrêter... dans les chaumières, là, c'est insupportable. Mais ça, c'est dans toutes les émissions. Rising Star, Danse avec les stars, tout. Vous montrez des gens malheureux. Mag, tout. Vous êtes tous... Bah non, on ne dit jamais ça. Bah oui, mais vous, rien qu'en vous voyant, on a envie de pleurer, donc voilà. Sur ce, j'ai regardé le replay de... Ouais, voilà. du porté de Tonia Kissinger. Kissinger, elle est trop belle, Tonia Kissinger. Voilà. Juste avant d'avoir notre défi du jour entre deux équipes, le jeu de la hotte de Noël, bien sûr. Une petite question d'abord, Katrina. J'adore avec ton sac, on dirait une pervenche. Ouais. Alors,
juste un mot. Non, merci beaucoup. Ah, le kiff, non, mais... Non, c'est plutôt pour Benoît, non. Attends, fais-moi les Dans un instant, on va jouer. Mais juste avant, j'ai une question. Je rappelle quand même que mon père regarde. Il va être heureux. Alors, mais tu sais quoi? Je suis assez à l'aise, finalement. Mais non, une petite question hyper rapide. S'il devait y avoir une vedette, soit internationale, soit française, internationale d'abord, avec qui tu rêverais de danser dans Danse avec les stars, tu me dirais qui? Justin Timberlake. Oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Il sait tout faire. Et français? Il sait tout faire. Jean Dujardin? Ah, très bien. Ben, sinon, on regarde. Parfait. Alors... Au moins... Je pense que je rêve un peu, mais... Non, tu rêves pas, tu sais, t'inquiète pas. Alors, une fille ou un garçon qui va peut-être rêver maintenant s'il repart avec un smartphone en direct. On a quelqu'un en ligne, allô, bonjour. Allô, bonjour. Ah, encore une fille, comment ça va, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Noah. Alors, Loua, regarde bien, peut-être dans quelques secondes. Hein? Ah, Noah, j'ai du mal, j'ai au bras, Noah. Noah? Noah, t'es une jeune fille, Noah. Oui, c'est une jeune fille. D'accord, Noah. Alors, Noah, écoute-moi bien, derrière toi, là c'est encore plus facile, on a encore enlevé des mosaïques. Si tu trouves de quelle personnalité de télé-réalité il s'agit, tu as avec toi, dans quelques jours, tu vas recevoir chez toi un smartphone. Est-ce que tu as trouvé? C'est Leïla. Bravo! Bravo, Noah! Bravo, Noah. Alors, c'était surtout pour l'audience et pour que les gens appellent. On n'a pas le smartphone. Mais non, mais à la cool. Non, mais je plaisante. Bien sûr que tu vas le recevoir. Et jusqu'à Noël, on va offrir des cadeaux tous les jours. Tu as gagné un smartphone. Tu es contente? En tout cas, je voulais te dire, je suis très très contente de vous voir tous les soirs. Et franchement, vous êtes le meilleur, je vous adore. Oh, mais t'es un amour. Hey. Merci, Noah. Et voilà, une jeune fille qui vient de gagner un cadeau de Noël. Il y en aura d'autres. Continuez d'appeler tous les jours. Enfin, on va vous appeler pour faire gagner à ce nouveau des smartphones, voyage au Maroc, tablette, bref. Mais avant ça, vous le savez maintenant, eh bien c'est le temps de jouer à notre défi du jour. C'est le temps de s'emballer, comme tu dis. Alors écoutez-moi bien. Deux équipes, les amis. L'équipe A, composée d'Anthony et Cynthia. Oh merde. Qui devra emballer Capucine. L'équipe B, Nico et Katrina. Donc voilà, c'est l'équipe plus brillante. Nico et Katrina qui devront emballer Benoît. Alors. Pourquoi on emballe les deux nains? Tu parles d'un cadeau? Vous avez chacun. Oh merde, on a pété une... Merde. Alors, écoutez-moi bien, il y a ruban. Qui est-ce qui m'emballe? Paquet, ciseaux. Est-ce que vous êtes prêts? Combien de temps on a en régie pour le défi? Vous avez 2 minutes, vous êtes prêts? 3, 2, 1, allez c'est parti. On peut les encourager le public. Voilà, ici à l'heure. Mais comment ça, il n'y a pas de papier? Là. Ici, il y avait des ciseaux. Là, il y avait des ciseaux, qu'est-ce que vous en avez fait? Non mais... c'est une blague, là, par terre. Là, ciseaux. Allez les amis, il reste 1 minute. Attendez, pardon. Voilà. Ça va? Ça se passe bien là? Ou pas? Il reste? Allez les amis, il reste 15 secondes. 15 secondes. Hey. C'est ça qu'on aurait dû faire en chose comme cadeau aux gens qui appellent. Vous recevez chez vous une capucine. Ça sert à rien, mais c'est rigolo. Oh. Attention les amis. Il reste... Ah bah voilà, c'est fini. Voilà, j'allais dire il reste 5 secondes, c'est terminé. On va faire un bilan. Non, Mathieu, sérieux, j'arrive pas à respirer. C'est vrai? C'est pas grave, tu ne sers à rien. Alors... attendez, sortez là, parce que visiblement madame nous fait une petite crise. Oh my god. Ah bah, elle avait rien. Non mais, hé, le carton il est ouvert comme ça.
Alors, de ce côté-là, le bilan est totalement nul, je pense qu'on peut le dire. Bravo. De ce côté-là, il est présentable. Regardez comme... C'est vrai, vous l'avez eu? Oh là là, super, regardez ça. Et vous savez quoi? T'étais dessous, on pouvait pas. Vous savez quoi? Je pense qu'on va pas l'ouvrir et on va vraiment l'envoyer à quelqu'un. Ou peut-être le déposer dans la rue. On va le déposer dans la rue. Devant Énergie 12. Voilà. Eh bien franchement, je pense que sans contestation aucune, l'équipe de Katrina et de Nico ont gagné. Bravo. Tout comme Noah qui a gagné un smartphone aujourd'hui. Vraiment merci beaucoup pour cette spéciale Noël. pour cette spéciale Noël. N'oubliez pas, demain on se retrouve évidemment avec nos invités. Voilà. À nouveau des cadeaux à gagner. Merci beaucoup Anthony. Merci Katrina. À demain 17h40.